Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais pas être très excité parce que j'avais mal à la tête et j'ai pas envie que la douleur revienne. Donc du coup on va parler tranquillement, mais la vidéo sera toujours intéressante. On va reparler de l'affaire des cups Stanley. Ensuite on va revenir sur bon un petit truc que j'ai vu qui m'a fait rire mais qui est assez incroyable. Et après on va parler de Lil Nas X qui est au cœur de la polémique, mais c'est un peu son fond de commerce, donc on va en parler. Tout d'abord les gars, on va parler des cups Stanley. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, j'en ai parlé dans une vidéo récente et même dans un TikTok, enfin dans un short sur YouTube. En fait en gros c'est une femme qui avait eu une cup Stanley dans sa voiture qui avait brûlé. Et en fait la cup n'avait pas brûlé. Ça avait fait de la pub à la marque et de fil en aiguille la marque a explosé sur les réseaux et aujourd'hui les cups sont vendus très très cher. Et là par exemple récemment il y avait une collaboration avec Starbucks, donc entre Starbucks et Stanley. Et en fait en gros ce qui s'est passé c'est que en fait t'étais limité au nombre de gobelets que tu pouvais acheter parce que tu pouvais pas acheter tout le stock, tu vois, parce qu'il faut en laisser pour les autres. Et en fait on a retrouvé les cups à des prix exorbitants sur eBay. Donc par exemple on a trouvé cette cup donc de l'article que j'ai vu de Desserto à 500 $, le mug quoi, donc c'est nul. Mais bon c'est nul parce que bon nous on n'est pas intéressés, mais c'est l'offre et la demande en fait. Donc c'est à dire qu'il y a énormément de femmes qui sont intéressées par ça et du coup en fait ça fait que l'offre et la demande, ça fait que ça gonfle les prix, mais ça les gonfle beaucoup. On peut retrouver par exemple cette cup à 10 000 $, vous imaginez si c'est abusé, ou encore 500 $, voilà. Donc du coup bref la folie Stanley continue de se propager et c'est un truc assez ouf quand même. On va parler maintenant de une femme qui a hérité d'une somme astronomique mais qui ne veut pas l'utiliser parce que elle ne va pas être imposable, cette somme. Donc en gros les impôts ne vont rien toucher dessus. Et en fait du coup elle dit que c'est une mauvaise chose. Et en gros, elle veut redistribuer l'argent dans la société. Donc en fait, c'est une Autrichienne. Et en gros, c'est l'héritière de la compagnie BASF. BASF, c'est une compagnie énorme. Voilà, c'est une compagnie énorme. Et en fait, en gros, elle a hérité de 25 millions d'euros en héritage. Parce que sa grand-mère est décédée. Et en fait, ces 25 millions, elle va les toucher, enfin, elle les touche en Autriche. Et en fait, en Autriche, depuis 2008, il n'y a plus d'imposition sur les héritages. Donc, c'est-à-dire qu'elle va toucher 25 millions d'euros net. Il y aura pas, elle va pas toucher 20 millions. Voilà. Ça va vraiment être net d'impôts. Et en fait, elle a dit que c'était pas normal. Donc, elle a dit, je cite, de nombreuses personnes luttent pour joindre les deux bouts avec un emploi à plein temps et paient des impôts sur chaque euro qu'elles gagnent grâce à leur travail. Je considère qu'il s'agit d'un échec de la politique. Et si la politique échoue, alors les citoyens doivent s'en occuper eux-mêmes. Donc, en fait, pour elle, ce n'est pas normal que sur ces 25 millions, il n'y ait pas une partie qui revient à la société parce que tout le monde paye ses impôts, mais elle ne devrait pas les payer parce qu'elle est dans un endroit où on y fait en sorte que l'héritage n'est pas imposable. Donc en fait, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'en gros, elle va redistribuer 90% de la somme. Donc elle va bien sûr garder 10% pour elle. Et en fait, 90%, ce qu'elle va en faire, c'est à la société de décider. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en gros, elle a contacté 10 000 Autrichiens, donc alors issus de plusieurs tranches d'âge, de tous les états fédéraux, de toutes les classes sociales et de tous les milieux. Et en fait, elle va en sélectionner 50 parmi ces 10 000. Et en fait, parmi les 50, ils vont devoir se concerter pour en fait trouver la meilleure méthode pour dépenser cet argent-là dans la société. Voilà. Donc en fait, il va y avoir un conseil de 50 personnes. Et en fait, ces 50 personnes, elle va payer leur déplacement. Donc en fait, il va y avoir en fait de mars à juin 2024 des réunions. Et en gros, ils seront rémunérés 1 200 € par week-end. Et ils seront bien sûr remboursés de leurs frais de déplacement et tout. Et ils disposeront de services de garde d'enfants et d'interprètes en cas de besoin. Donc s'ils parlent pas les mêmes langues et tout. Pour vraiment, ils se concertent tous et en fait ils choisissent de la meilleure manière de dépenser cet argent dans la société pour qu'après ça profite à tout le monde. Donc qu'est-ce que vous auriez fait vous si vous auriez touché les 25 millions? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient gardé tout pour eux et c'est compréhensible parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui plus qu'avant et plus que jamais l'argent est au centre des débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit juste pour mettre de l'essence ou quoi, c'est devenu compliqué de vivre et le panier moyen a énormément augmenté. Donc en fait, je sais que l'argent aujourd'hui, c'est vraiment les maux de tout le monde et du coup, c'est normal de vouloir garder la somme en entière pour soi-même. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ça? Qu'est-ce que vous pensez de sa décision? Moi perso, je trouve ça incroyable. Pour moi, vraiment, c'est juste incroyable. Et vraiment, c'est ce genre de personne, c'est une personne sur 1 milliard. Vraiment, une personne sur 1 milliard qui fait ce genre de choses. C'est une dinguerie. Voilà, bon bref. Bon les gars, maintenant on va parler de l'histoire qui a retourné TikTok ces dernières 48 heures sur Inoxtag et le collier qu'il porte et qu'il avait récupéré au Népal. Alors en fait, Inoxtag, il était allé au Népal et en fait on lui avait donné un collier pour la chance, à ce qui paraît. Et en gros, c'est un collier rouge avec un nœud. Sauf que, en fait, c'est de la chance qui est demandée par les démons. Ce n'est pas de la chance qui est demandée à de bonnes choses. C'est vraiment une chance demandée à des êtres maléfiques. Et en gros, je vous mets la vidéo de Croyant Rationnel qui a expliqué ça. Donc je vous mets même un encadré avec son compte TikTok si vous voulez aller voir sur TikTok et le follow ou le like et regardez la vidéo. Inoxtag est victime de sorcellerie.
On le voit sur un stream et également en vidéo porter un fil rouge avec un nœud autour du cou. Le problème, c'est que ce qu'il porte autour du cou est mentionné dans le Coran, je t'explique. Inox raconte que lors d'une expédition au Népal, il est allé dans un temple afin de faire une cérémonie pour demander de l'aide au dieu de la montagne car il s'entraîne pour gravir l'Everest. Et c'est à la fin de cette cérémonie que le sorcier lui a donné ce fil rouge avec un nœud qu'Inox doit porter pour être protégé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce fil est mentionné dans le Coran. Dans la sourate 113, on peut lire « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. » Et ces nœuds mentionnés dans le Coran sont utilisés par les sorciers en général avec un fil rouge que les gens portent en bracelet ou en collier comme celui d'Inoxtag. Vraiment c'est très grave et identifiez-le pour qu'il le sache car si Allah le mentionne spécifiquement dans le Coran, c'est que le collier d'Inoxtag est utilisé par le sorcier afin d'avoir le soutien des mauvais djinns et son objectif est de bloquer la personne dans sa vie et non pas de le protéger. Donc voilà, donc comme il l'a expliqué, Inoxtag, il a fait un mauvais choix. Et en fait, il y a tellement eu de spam autour d'Inoxtag que Inoxtag l'a vu, il a réagi à la vidéo et il a dit ça. C'est une folie les frères. Ça fait depuis 17 heures que je me fais spammer de zinzin. Comme quoi, à skip ce collier rouge, c'est pas bien du tout. Et moi, quand je l'ai fait, je me disais, bah, tu vois, je savais pas. Moi, pour moi, c'était culture, c'était la culture là-bas et tout, au Népal et tout. Et en mode, voilà, pour aller monter des montagnes, ils font une cérémonie et tout, et ils me donnent un collier. Et à skip, tout le monde me dit, ouais, c'est pas bien. Y a un TikTok bizarre là où le mec dit, bah, mec, ton collier, c'est pas bien. Et c'est un sorcier et tout. Du coup, j'ai appelé des man. J'ai pas envie de prendre de risques bizarres. Si on me dit, il y a un truc qui est pas bien, que je crois ou non, je m'éloigne du danger. Ça veut dire que demain, normalement, je vais l'enlever. En tout cas, moi, je veux pas prendre de risques. Du coup, demain, je trouverai une façon, parce que ce qui paraît, il y a une façon pour enlever le collier et tout. Donc, je prends pas de risque, les frères. Demain, j'enlèverai le collier. Et comme ça, au moins, je suis serein, tu vois. Donc en fait, il a décidé de retirer le collier. Donc il y a une manière de retirer les choses spirituelles. C'est pas juste tu le coupes ou tu l'enlèves et c'est tout. Donc il a dit qu'il va voir pour l'enlever et il va l'enlever, il veut pas prendre de risque. Et en vrai, il y en a qui ont dit que ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, etc. Il y a certains moments où on peut voir par exemple les rituels qui sont mauvais ou bien, en fait, tout simplement. Et en gros, vaut mieux qu'il l'enlève. Voilà, vaut mieux qu'il l'enlève. Qu'il a décidé de l'enlever et c'est une bonne chose. Mais il y a eu une énorme polémique autour de ça, c'était ouf. Mais heureusement qu'il a été prévenu. Au moins, il prend pas de risque parce que aussi récemment, il avait fait des TikTok Inoxtag où il disait que par exemple, il rêvait, c'était Inoxtag au Michou, mais il disait qu'en gros, il perdait ses dents et c'est vraiment de mauvais augure. Et bref, bientôt, il va monter bientôt le mont Everest. Donc du coup, voilà, vaut mieux faire attention parce que c'est quand même une ascension risquée. Donc vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà l'affaire qui a vraiment retourné TikTok. C'est un truc de fou. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.